Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous cet enseignement. C'est un enseignement que le Seigneur m'a ordonné de partager avec vous. Il y a de cela quelques jours déjà aujourd'hui. Bon, je ne sais pas quel jour ça va durer parce que avec les élus d'ici, j'ai déjà partagé avec eux. Et je trouve ça intéressant. Bon, ce n'est pas de ma volonté, mais aujourd'hui, j'avais à peine fini d'enregistrer un enseignement que le Seigneur m'a rappelé cela pour partager avec vous. J'avais tant hésité, mais avec la pression du Seigneur, la pression du Saint-Esprit, je suis obligé de. C'est pour ça que je suis là pour partager avec vous. Donc, le thème, c'est les alliances. Les alliances. Et quand il y a des alliances, il y a aussi des pactes. Certaines alliances, c'est accompagné, c'est suivi des pactes, tandis que certaines alliances ne sont pas suivies des pactes. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent dans la crainte, marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, avec des liens, avec des tonnes et des tonnes d'alliances mystiques occultes. Peut-être à travers leur propre vie dans le passé sans le savoir, et d'autres en sont vraiment conscients. Si tu as des alliances dans ta vie, cela ne t'aidera pas du tout. Les alliances mystiques ont pour mission, ont pour but de te détourner du Seigneur Jésus-Christ, de t'affaiblir, de t'amoindrir, de te rendre plus faible et de faire de toi une personne tiède. Il dit que si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Donc, le Seigneur a clairement dit cela. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent sous des liens. Ils sont sous des alliances. Ils sont sous les fardeaux et les jougs des alliances. Mais ils ne le savent pas. Et nous allons partager avec vous certaines de ces alliances. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de nous exposer toutes ces formes d'alliances. Donc, c'est très important pour ne pas retarder, puisque la batterie, c'est un ion ici, c'est pas avec l'électricité, comme des trucs, la batterie en tête, la capacité, l'économie est déjà faible. Je vais au moins toucher les points en tant que tel. La première alliance, avant tout, je commence par la Bible. Quand Dieu avait fait alliance avec nos pères, il a fait l'alliance avec quoi? Après leur avoir cité les paroles de l'alliance, Dieu a ordonné à Moïse d'égorger, de sacrifier des animaux. Il a sacrifié, il a égorgé des animaux, il a repris le sang, il a mis les os et il a réaspergé le sang sur ça. Mais c'est ça, n'est-ce pas? Il y a certaines alliances qui se soldent par des sacrifices des animaux dont la chair, la viande sont consommées aussi, et certaines alliances certaines alliances tellement que comme il y a beaucoup de gens et que la viande ou la chair de l'animal ne peut pas satisfaire, ne peut pas couvrir tout le monde, c'est le sang seulement qui est utilisé. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans des alliances sans le savoir. Les alliances sont terribles, mes frères. Les alliances sont terribles, mes soeurs. Faites vraiment attention. La première forme d'alliance la plus courante, c'est quoi? C'est peut-être les alliances de mariage. Il y a des gens qui peut-être pour prouver ou pour témoigner leur fidélité à leur fiancé ou à leur copinage, le Seigneur condamne. Le Seigneur condamne tout cela. Donc, c'est ce que tu dois bien avoir en tête. Donc, tout cela, le Seigneur condamne. Copinage, ceci, tout cela, Dieu condamne. Donc, il faut cesser cela. C'est très bien. Donc, ils déchirent leur corps pour que leur sang coule, et ils déchirent l'autre aussi, et ils sucent leur sang, ou ils joignent leur sang là ensemble. Et c'est une alliance, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas brisé cela, les démons te suivent. Si peut-être la femme ou l'homme avec qui tu as fait cela, avec qui vous avez fait cette alliance de sang, si c'est un démon, une sirène, une personne qui travaille avec les esprits des eaux, si c'est un sorcier, un agent de Satan, un sataniste ou une sataniste, une personne qui est dans les ténèbres, mes frères et sœurs, si aujourd'hui tu marches avec le Seigneur Jésus, c'est que tu ne t'es pas rappelé de cela,
c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es sous l'alliance, tu es sous les jougs et les fardeaux de ces alliances. Tu es utilisé par des démons. Même si tu reçois des prophéties, même si tu prophétises, même si tu fais ceci, même si tu fais, tu es sous l'alliance. Ce sont des démons qui te manipulent. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Même si tu enseignes la parole de Dieu, ce qui fait que beaucoup, ces gens, vous les trouvez dans les enseignements. Par les enseignements, vous comprenez que c'est des gens qui ont un problème spirituel. Vous les comprenez à travers les enseignements, par leurs propres enseignements, par leurs propres paroles, qu'ils ont réellement des problèmes spirituels. Donc, si tu as fait de telles alliances-là, vous avez peut-être déchiré, ou peut-être tu as déchiré ta main, ton doigt, ou peut-être une partie de ton corps, ton sang a coulé, et puis d'où ton sang a coulé, et puis là, elle a bu, et puis elle a fait de même avec toi. C'est une alliance. Et ça, c'est terrible. C'est un acte de la sorcellerie. Tu n'es pas une vampire, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un démon pour boire le sang humain, pour prouver ta fidélité. Non, là, il faut chercher la délivrance. Il faut faire toi-même l'autodélivrance. Si tu vois que ça ne peut pas, cherche la délivrance. Et là, c'est très clair. Première chose, il y a des alliances à travers les bagues. Vous ne comprenez pas l'origine des bagues de mariage, des bagues de fiançailles. L'origine, ça vient des anges déchus. Ça vient des anges déchus, mes frères et sœurs. Les anges déchus, on les appelle en anglais des fallen angels, n'est-ce pas? Donc, ce sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Donc, les anges déchus, leur domaine sur le sexe, c'est des fallen angels, n'est-ce pas? Donc, to fall. Donc, c'est tomber, c'est pas tomber ou déchoir, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Donc, les anges déchus, leur domaine, c'est le sexe. Donc, quand tu prends, ce sont les anges déchus qui ont créé cela, là. Les anneaux de mariage, les bagues de mariage, les ceci de mariage, de tout, ou des fiançailles, tout cela, ça vient des anges déchus. Dieu n'a point du tout appris cela. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, en faisant venir Ève vers Adam pour nous prouver, pour nous signifier que c'est la femme qu'on doit accompagner chez l'homme. Dieu n'a point du tout donné ni bague de mariage ni bague de fiançailles à Adam ni à Ève. Cela ne sait point du tout. Et peut-être beaucoup d'hier vont se lever pour dire que non, David a fait cela, Abraham a fait ceci, serviteur d'Abraham. Mais vous ne comprenez même pas, mes frères et sœurs. Vous méditez la parole de Dieu. Il y a des gens qui prennent un seul verset biblique pour dire c'est ça. Mais vous ne comprenez même pas, mes frères et sœurs. Donc, ne me démontre pas ton ignorance. Il faut, cherche la délivrance. D'ailleurs, ce qui t'anime ici, c'est de possession démoniaque. Ce sont des démons que tu as accumulés en toi, là, qui te poussent à réagir ainsi. Mais tu vas croire que tiens, mais quand tu mourras, c'est en ce jour que tu vois tes yeux vont s'ouvrir, mais c'est déjà trop tard. Donc, répands-toi, ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, les bagues de mariage, les bagues de fiançailles, tout cela, ce sont des formes d'alliance, mes frères et sœurs. Et peut-être, tu as fait cette alliance avec la femme, l'alliance de sang, ou peut-être l'alliance avec des bagues. Tu as fait cela avec une femme, tu as fait cela avec un homme. Et par la suite, vous êtes séparés. Et ça continue. Peut-être vous avez juré, peut-être tu as fait une alliance même par le serment. Par le serment, tu as juré. Oh, je ne vais pas me marier à un autre homme. Si tu ne m'épouses pas, si tu ne me maries pas, je vais me marier. Puis je ne vais point du tout me marier à un autre homme jusqu'à mourir. Peut-être toi, l'homme, tu dis, si tu ne m'épouses pas, si je ne te marie pas, je ne vais point du tout marier une autre femme jusqu'à mourir. Oui. L'amour peut aveugler tes yeux pour tenir de tels propos. Mais fais vraiment attention. Faites vraiment attention. Donc, il faut briser les liens de ces choses-là. Le Seigneur nous a révélé tout cela. Même j'avais partagé avec vous. Lorsqu'on était à Kumbra, on était partout. On avait partagé ces choses-là avec vous déjà. Donc, c'est juste un rappel. Bon, ce n'est pas un rappel aussi. Parce qu'il y a ceux-là qui viennent d'arriver. Il y a ceux-là qui viennent aussi d'apprendre, qui viennent d'accepter le message de sanctification. Donc, c'est très important aussi de partager les mêmes choses, même s'il s'agit de les répéter 10 fois, 1000 fois, 40 fois. 150 fois ou 151 fois même là, on va le faire. Donc, c'est très nécessaire parce que c'est salutaire pour vous. Donc, voilà, si tu as tenu de tels propos, ça, c'est une alliance. Donc, ce qu'il faut faire, il faut briser les liens de cela. Demande,
Prosterne-toi devant le Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir tenu de tels propos et d'avoir, sous l'influence de l'aveuglement, sous l'influence de l'ignorance, sous la servitude de l'ignorance, de l'aveuglement, j'avais tenu de tels propos où j'avais fait cela. Donc, il faut demander pardon, mon frère, ma soeur. Il faut demander pardon. Brise les liens de cela. Demande au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas. Brise les liens, que les démons cachés derrière cela, les démons qui ont scellé et qui ont été témoins de ces alliances et qui suivent cela, que ces démons soient liés. Pardonne-moi, coupe-la. Et coupe cela, de brise ces liens. Et que ce sang que j'ai bu, si c'est le sang d'une femme qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, des trucs, fais-moi vomir tout cela. Si c'est le sang d'un homme qui est dans l'occultisme, fais-moi vomir tout cela. Il y a même des alliances par le sexe, mes frères et sœurs. Si une femme a sucé ton pénis, a sucé ton sexe, et toi aussi tu as sucé son sexe, c'est une alliance, vous ne savez pas. C'est ce qu'on appelle la pratique égyptienne. Ah bon, c'est trop abominable parce qu'il y a ce qu'on appelle si on vous présente Isis et puis quoi là, et Isis, n'est-ce pas? Quand on vous parle, on vous cite leur nom, mais leur pratique là, si on se met à vous décortiquer, ça va vous faire peur. Rabo, na amobo, c'est vraiment terrible. Je vous en prie, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie, réveillez-vous. Donc, ces pratiques-là, c'est quoi? Consiste à sucer le pénis des gens. Et c'est ce que les sirènes font, n'est-ce pas? Même dans la plupart des témoignages des extraterrestres, c'est ça, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, si une femme te fait cela, et si une femme t'exige là, ou un homme te fait cela, c'est un sataniste, c'est un démon, c'est un reptilien, ça peut même être une sirène incarnée ou un démon incarné. Cherche la délivrance. C'est ce que je dis. Ou ça, c'est une personne autrement possédée et qui est en train de faire cela. Donc, cherche la délivrance. C'est ce que je tiens à te dire. Je te donne comme information. Donc, nous avons alliance sociale par le jus, par le serment ou par le serment. Donc, jurer. Je jure que c'est toi seul que je... Ça, c'est si tu as tenu de tels propos. Il faut te repentir. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a interdit de jurer. Donc, peut-être par l'aveuglement de l'amour, par sous l'influence des démons, des charmes, parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui prennent des choses pour charmer les hommes, pour charmer les femmes aussi. Et là, il y a ces choses. Peut-être sous ces charmes, tu as tenu ces propos-là. Mais il faut te réveiller pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Ça, c'est la première chose. Là, ça, c'est autre chose. Il y a aussi des alliances à travers la consultation des marabouts. Peut-être tu as été chez un marabout et ce marabout t'a demandé un poulet, t'a demandé une chèvre, t'a demandé une brebis, ou un bouc, ou un agneau, ou un bœuf. Et il a égorgé, il a recueilli le sang pour faire quelque chose. C'est une alliance, mon frère. C'est une alliance. Peut-être que le bœuf que tu as mené, ou l'animal que tu as mené, ou la volaille, ou le volaille que tu as apporté. Peut-être ça là, il a pris ça et il a incarné l'âme d'une personne dedans pour égorger. Et toi-même, tu deviens criminel sans le savoir. Mon frère, ma soeur, si tu as amené un coco, ou un animal, ou un volaille chez un marabout, un voyant, un féticheur, ou n'importe qui, ou un agent de Satan pour un traitement de trucs traditionnels, des trucs comme ça, répands-toi. C'est une alliance, il faut couper. Et c'est cette alliance-là. Cette alliance-là, il y en a partout. Il y en a dans les coutumes, il y en a dans les traditions. Oui, il y en a partout. C'est ça, n'est-ce pas? Il y en a partout, dans les coutumes, dans toutes les traditions. Vous allez trouver cela. Il vous demande toujours les animaux. Il vous demande toujours des volailles. Dans toutes les coutumes et dans toutes les traditions au monde, là, c'est ça. Vaudou, vous allez partout, c'est la même chose. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et répentez-vous pour votre salut. Donc, vaudou, même au Cameroun, il y a ça là, même au Cameroun, il y en a au Burkina, il y en a au Bénin, même Togo, et puis il y a ces trucs-là, il y en a partout. En Centrafrique, ici, il y en a. Et même, Centrafrique, ici, il y en a, jusqu'au Congo, ce sont des pratiques qui sont partout. Donc, c'est des alliances.
Si tu as fait cette alliance-là, répands-toi pour ton salut. Si tu as fait cette alliance, répands-toi pour ton salut. Donc si tu as amené une chèvre, peut-être un poulet, peut-être un coq, une poule, un bœuf, peut-être une brebis, ou un agneau, ou peut-être un mouton, ou peut-être un autre animal, même si c'est cochon, canard, ou quoi. Si tu amènes ces choses chez un marabout, chez un féticheur, ou dans le cadre traditionnel, coutumier, et des trucs comme ça, c'est une alliance. Il faut couper cela. Demande au Seigneur, pardonne-moi. Et je coupe cette alliance aujourd'hui. Je me dégage de cette alliance. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de toute alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse descendre sur toi le feu qu'il avait envoyé du temps d'Élie pour consumer spirituellement que physiquement tout ce qui se trouve en toi et sur toi pour te délivrer et qu'il te baptise du feu du Saint-Esprit pour ta gloire, pour sa gloire et pour ton salut à toi-même. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre, te décharge de ces jours, de ces fardeaux sataniques et qu'il te délivre de ces alliances sataniques. Donc, si tu as fait ces choses-là, tu es sous alliance. Et peut-être tu as déjà confessé ou peut-être tu as oublié, mais Satan n'a pas oublié cela. Et Dieu aussi n'a pas oublié cela. Donc, il faut confesser. Donc, peut-être tu es parti chez un marabout t'a demandé pour lui, il a égorgé, il t'a donné la chair à manger, il t'a demandé ça à manger. Il t'a servi ça pour manger. Chez lui, c'est une alliance, mais tu ne le sais pas. Les sacrificateurs, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, le forme de sacrifice aussi, n'est-ce pas? Répands-toi pour ton salut. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ et répands-toi. Et vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ te fasse vomir toutes choses sataniques et démoniaques que tu as mangées chez les marabouts, et spirituellement que physiquement, que le Seigneur te fasse vomir tout cela et qu'il te délivre de tout cela, de ces jours, de ces fardeaux sataniques et démoniaques qu'on a Jésus-Christ. Nous avons encore, il y a ce qu'on appelle des alliances et des pactes. Il y a des alliances. Il y a des alliances qui se pratiquent aujourd'hui. On parle de dédicace. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle dédicace. Dédicace de l'église de Christ. Dédicace des bars, dédicace des buvettes d'alimentation. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui est caché derrière. Même dédicace de l'église ou d'une association. Peut-être on va vous brandir la Bible, mes frères et sœurs. Ce qui se passe physiquement, c'est juste une façade. Mais ce qui se passe spirituellement, c'est autre chose. Les animaux égorgés pour la dédicace de l'église. Ces églises, quelle église dans la Bible a été dédicacée ou a été dédiée, des trucs comme ça? Dédicacée de cette manière, avec des célébrations, des fêtes, des trucs comme ça. Quelle église a été? Dans la Bible, quelle église? Satan a aveuglé vos yeux. C'est ça, mes frères et sœurs. Vous ne lisez même pas la Bible. Mais comme l'homme aujourd'hui, dans la plupart des cas, les hommes, là où il y a la viande, les gens vont courir. C'est ça, n'est-ce pas? À cause de la viande, nos pères se sont levés, ils ont insulté Dieu, ils ont insulté Moïse. Et des trucs, ils ont crié, ils ont pleuré, c'est ça, non? Pour qu'après tous les jours, nous, quand on était là-bas, on mangeait bien marara, on buvait les boyaux, des trucs comme ça, c'était ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, quand on parle de dédicace, mon frère, d'abord, ça n'a jamais du tout été biblique. Sauf le temple de Dieu. Mais on n'a trouvé aucune église de Christ dédicacée ou dédiée. Non. La vraie dédicace, ce n'est pas la prière. Mais ce n'est pas une fête, mes frères et sœurs. La vraie dédicace, c'est la prière, ce n'est pas une fête. La vraie dédicace, c'est le jeûne, ce n'est pas une fête, mes frères et sœurs. Mais c'est terrible. Dédier une église de Christ, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. C'est ce que Salomon a fait. Il a prié. Pour dédier tout ce qu'ils ont fait avant, tout là, c'était rien. Mais c'était la prière que Salomon a adressée à Dieu. C'est cette prière-là qui est la prière dédicace de la maison de Dieu. C'était la dédicace. Et Dieu l'a répondu. Dieu l'a exaucé. C'est ça l'esprit. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas chez vous. Qu'est-ce qui ne marche pas? Lisez la Bible. Méditez la parole de Dieu. Investissez-vous dans cela. Engagez-vous, déterminez-vous dans la méditation de la parole de Dieu. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ répande cette onction de la méditation de la parole de Dieu sur vous.
en vous pour toujours, pour l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ brise les chaînes, tout ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu, de prier, de gêner, de chercher, de courir derrière la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ brise cela, qu'il te laisse libre. Que le Seigneur Jésus-Christ t'affranchisse pour que tu sois réellement libre. Donc la dédicace des églises, dédicace des bars, des trucs, vous savez bien, ça finit toujours, il y a toujours des sacrifices nécessairement. Des sacrifices là, n'est-ce pas? Il y a des animaux égorgés. Même dans pour certains bars, les animaux sont égorgés. Et j'étais en pleine route, les gens se promènent là-dessus avec des motos, des voitures, jusqu'à ce que l'animal devienne de la poussière. Et les gens ne savent pas ce que cela veut dire. C'est un sacrifice, mon frère. C'est que cet animal, ce n'est pas un animal, c'est un humain qui est égorgé. Physiquement, vous le voyez animal. Alors, vous voyez que c'est un animal, tandis que spirituellement, c'est un humain qui est là. Et c'est de la même manière que vous consommez la chair humaine, croyant que vous mangez la viande de bœuf ou viande de ceci, de tel animal, alors que ce n'est pas ça. Toute dédicace est un sacrifice, c'est un plan des ténèbres. Donc si tu as préparé une dédicace, si tu as préparé à l'anniversaire d'une église, d'une personne au cours duquel des animaux, peut-être on vous présente de la viande, des animaux sont égorgés ou des trucs comme ça, des volailles qui sont égorgées. Prépare-toi, c'est une alliance sans le savoir. L'anniversaire n'a jamais du tout été biblique. Si tu as célébré ton anniversaire, répands-toi et confesse tes péchés pour ton salut. Parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'unique personne qui a célébré son anniversaire, c'est qui? C'est Hérode. Et son anniversaire, c'était soldé par le sacrifice, n'est-ce pas? À la fin de son anniversaire, lorsqu'il avait demandé à sa fille, ma fille, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Sa fille est partie pour consulter ça. Et même si c'est la moitié de son royaume, il va lui donner. Sa fille est partie pour consulter sa mère. Sa mère lui a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et elle est venue pour demander la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tout anniversaire, c'est un sacrifice humain. Tout anniversaire finit par des sacrifices humains. Les démons se basent sur des choses, ces choses ou peut-être petites que vous négligez, vous croyez que c'est simple, c'est pas grave des trucs. Ils se basent sur cela pour vous savoir. Donc répands-toi. On dit l'anniversaire de l'église, aïe, l'anniversaire du temple, aïe. Il y a des gens même qui célèbrent l'anniversaire de leur ministère. C'est terrible. Donc, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Je t'en prie, réveille-toi pour ton salut. Donc, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, si tu as mangé de telles abominations lors d'un anniversaire, lors d'une dédicace, ou même la consécration de beaucoup pasteurs dans ces pasteurs, ce sont des pasteurs sorciers. Ce sont des pasteurs sorciers, ce sont des démons, pasteurs ou des serviteurs, ce sont la sauce, c'est autre chose. Et si à l'heure de leur consécration, ils ont égorgé des choses pour vous accueillir, mon frère, tu as mangé autre chose et tu dois vomir cela. Demande, mets ta main au ventre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur te fasse vomir tout ce que tu as mangé là. Que le Seigneur Jésus-Christ te fasse vomir toute chair humaine que tu as mangée, et spirituellement que physiquement, sans le savoir. Que le Seigneur Jésus-Christ te fasse vomir. Que le Seigneur Jésus-Christ te dégage, te fasse sortir de tout. Que le Seigneur Jésus-Christ te fasse sortir de toute alliance, de tout piège, de tout lien, de toute chaîne, corde dans laquelle tu as été. Dans lequel tu étais pris. Ou prise, que le Seigneur Jésus-Christ te fasse sortir de là, qu'il coupe cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que la puissance de sa gloire, que l'épée, que sa toute puissance divine te délivre et brise ces liens de ta vie. Mon frère, ma soeur, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Détourne-toi du mauvais chemin. Donc, il y a beaucoup d'autres formes d'alliance. Et à vous maintenant de voir, il y a beaucoup d'autres formes d'alliance. Donc, il y a même les tirs-langues. Parfois, les tirs-langues, ce sont aussi des formes d'alliance, mais vous ne le comprenez pas. Répentez-vous, mes frères. Ce sont des formes d'alliance. Répentez-vous. Vos salives se mélangent. Ce sont des formes d'alliance. Répentez-vous. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ purifie ta bouche. Qu'il te fasse boire ton sang et son sang. Et qu'il te fasse boire son sang. Et qu'il délivre ta bouche. Qu'il te dépouille de toutes ces choses-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même il y a des alliances. Peut-être lorsque tu es né,
Ton placenta, peut-être ce sont des sorciers qui ont récupéré cela pour faire une alliance. Oui, peut-être c'est ton papa ou ta maman après ta naissance, tes parents ont laissé la placenta, ils ont confié peut-être à une sorcière. La plupart des cas qui se précipitent pour prendre placenta, des trucs pour voir l'enfant, pour toucher, la plupart de ces anges, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Et le but, c'est pour dédier l'enfant ou consacrer l'enfant dès sa naissance au monde de ténèbres, ou connecter cet enfant dès la naissance au monde de ténèbres. Et c'est ce qu'il faut. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu vas être ça. Ce qui fait que beaucoup de gens ont des liens. Ils sont utilisés inconsciemment, sans le savoir. Ils sont manipulés, possédés. Ce sont des sorciers, des terribles sorciers, mais ils ne le savent pas. Le sorcier le plus dangereux, c'est celui-là qui ne sait pas qu'il est sorcier, alors qu'il est sorcier. C'est cette personne qui est très dangereuse. Et comme j'ai l'habitude de dire, ton ennemi, ton vrai ennemi, l'ennemi le plus dangereux est celui que tu ne le connais pas, mais qui est auprès de toi, qui est avec toi. Donc, les sorciers les plus terribles, et ceux-là qui sont des véritables sorciers, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup. Déjà, en disant cela, beaucoup savent de quoi je suis en train de parler. Et peuvent eux-mêmes connaître ceux-là qui sont des terribles sorciers, mais qui ne le savent pas. Oui, il y a des terribles sorciers qui ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Oh, Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te fasse sortir de là. Que le Seigneur Jésus-Christ brise les liens de la sorcellerie. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne son épée de justice pour tailler en pièces, couper en morceaux tous ceux qui t'utilisent inconsciemment. Tout pour mettre en pièces tous ceux-là qui font cela. Tous les démons, le monde des ténèbres en général, qui fait cela, que le Seigneur envoie son épée divine, qu'il envoie sa toute puissance divine pour les détruire, les carboniser, qu'il te fasse sortir de là au nom de Jésus-Christ, qu'il te délivre pour son salut, pour ta gloire, pour ton salut, pour sa gloire et pour ton salut à toi-même, qu'il te fasse sortir de là, qu'il te délivre de la sorcellerie, de l'occultisme, qu'il te fasse sortir de tout cela. Il y a beaucoup de gens qui sont des terribles sorciers, mais qui ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Beaucoup de gens, ce sont des terribles sorciers. Des terribles sorciers. Des terribles sont pires, plus dangereux que les sorciers conscients. Mais ils ne le savent pas. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'es pas dans ça? Tu es dans ça. Réveille-toi. Toi-même, tu peux remarquer dans ta propre vie. Remarque à travers ta propre vie. Remarque. Vois seulement, tu vas comprendre des choses. Donc, il y a des gens qui sont des terribles sorciers, des terribles agents de Satan. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des sorciers. Mais le Seigneur, comme le Seigneur a dit, tout bon arbre porte de bons fruits, et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, à travers cela, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, répands-toi. Répands-toi, Seigneur. Répands-toi, mes frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Que le Seigneur Jésus-Christ t'affranchisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te décharge de ce jour, de ce fardeau. Que le Seigneur Jésus-Christ te libère. Qu'il coupe les liens sataniques et mystiques occultes de ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ fasse de toi une nouvelle créature. Oh Père Céleste, délivre-les pour ta gloire. Délivre-les pour ta gloire. Affranchis-les. Que les flammes de feu du Saint-Esprit soient répandues, explosent dans leur cœur pour consumer, carboniser tout ce qui ne vient pas de toi. Qu'ils soient délivrés, libérés au nom de Jésus-Christ. Donc voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il y a les plans, à travers les plans Satan, il y a ça aussi. Donc il y a ça, il y a ça. Et peut-être il y a à travers les plans Satan, même aussi à travers les nombreux. Il y a aussi, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi si tu mets au monde un enfant, ne demande pas, il ne faut pas que ça soit n'importe qui. Il ne faut pas du tout que ça soit, il ne faut permettre à aucune personne, il ne faut jamais du tout permettre à une personne que tu ne connais pas sa nature de couper le nombril de ton enfant. Là, il faut vraiment faire attention. Sinon, tu détruis ton enfant sans le savoir. Des démos envoient, mes frères et sœurs, les satanistes, les démos, envoient des démos, envoient de mauvaises choses à travers le nombril même de l'enfant. Mais vous ne le savez pas. Les femmes, toi qui aimes beaucoup exposer ton nombril en marchant, il faut vraiment faire attention. Le nombril même, c'est une porte. Donc, fais vraiment attention. Et répands-toi.
Donc c'est très important. Si toi-même tu sens, peut-être tu vas sentir des choses. Mets ta main seulement au niveau de nombreux. Fais des dégradations, tout ce qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, des sortes de gâchis. On va, c'est par le feu du Seigneur Jésus-Christ, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur te délivre de tout cela. Là. Donc il y a beaucoup des alliances, peut-être dans lesquelles tu vis. Mais à toi maintenant de réfléchir, ce peu vous aidera dans beaucoup de choses. On a eu, le ça permet qu'on a vraiment décortiqué. Mais ici, je fais le résumé parce que l'autonomie ne permet pas. Donc c'est ce que je tiens à partager à vous. Donc réveillez-vous et répentez-vous pour votre salut. Donc vous là qui êtes sous ces influences, cherchez la délivrance pour votre salut. Donc il y a ces alliances-là. Donc il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup d'autres formes d'alliances que vous devez faire attention. Parfois il y a des formes d'alliance, il y a des gens qui avant d'égorger un animal, ils font un cercle et ils font un signe signe de X ou de croix comme ça à l'intérieur de cette avant d'égorger. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez bien qu'un cercle signifie un royaume, n'est-ce pas? Un cercle. Donc, si dans tout lieu de rencontre, vous soyez parfois attentif. Dans beaucoup de lieux de rencontre, on vous demande toujours de faire un cercle. Donc, c'est pour symboliser un royaume. La terre est ronde, n'est-ce pas? Donc, c'est pour symboliser un royaume. Et parfois, vous allez trouver qu'une personne restera au centre de ce cercle que vous avez fait. Vous vous attrapez la main, vous restez et comme ça. Vous ne comprenez pas cela. C'est une pratique qui consiste à vous connecter directement au monde des ténèbres, au monde mystique occulte. Répentez-vous, quittez ces choses-là. Si un soi-disant serviteur de Dieu vous a demandé de faire de pareilles choses, ce n'est même pas un serviteur de Dieu. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu. C'est une inspiration démoniaque. Le cercle, d'abord, tous les satanistes font des cercles avant de faire des... ils font des cercles à l'intérieur desquels ou à l'intérieur duquel avant de faire à l'intérieur duquel pour faire des incantations et pour faire des invocations, même parfois pour disparaître des trucs. Et ça, n'est-ce pas? Et on vous demande, vous attrapez la main pour faire le cercle. C'est une manière de vous connecter au monde des ténèbres. C'est une manière de vous connecter au monde démoniaque. C'est des satanistes qui font cela. Si c'est un soi-disant secteur de vous a demandé de faire ça, c'est un sataniste, c'est un démon, c'est un agent de Satan. Peut-être c'est un reptilien. Donc, répentez-vous. Donc, cherche la délivrance. Fais-toi maintenant le taux de délivrance. On a vu beaucoup de choses. Donc, fais-toi le taux de délivrance. Et peut-être tu as fait cela là pour égorger. Tu as fait un cercle, tu as fait une sorte de signe de croix à l'intérieur et tu as égorgé l'animal. Tu as égorgé l'animal ou peut-être le volet là à l'intérieur du cercle. Vous ne savez même pas. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, mes frères et sœurs. C'est une alliance. Tout sacrifice, ça symbolise une alliance. Donc, répare-toi, tu as fait beaucoup de choses. Donc, demande que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Le but de ce partage, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est plutôt pour t'amener à la repentance. Que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne au même titre qu'il nous a pardonné, qu'il te délivre au même titre qu'il nous a délivré. Donc, merci. Voilà des choses, il y a beaucoup d'autres choses, mais je m'arrête à ce niveau de peur que la batterie ne s'éteigne sur moi. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, appliquez-vous à la méditation, parole de Dieu. Courez derrière la vérité pour votre salut. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même des alliances à travers les ongles. Il y a même des alliances à travers les blessures que les coiffeurs sciemment vous faites. Il y a des coiffeurs qui vont, quand en vous coiffant, ils vont faire tout au moins que vous soyez blessé quelque part. Vous ne savez pas l'origine, vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent vous faire. Même ceux qui parfois coupent les ongles à travers les ongles, ou tes propres cheveux, on peut faire des alliances avec toi. Et il y a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses. Peut-être au bord du fleuve, peut-être des trucs comme ça. Il faut vraiment faire attention. Peut-être tu es une femme. Lorsque tu étais enfant, un homme est venu attacher peut-être un pendant de pied ou peut-être quelque chose, il a attaché une corde au niveau de ton pied pour dire que tu seras sa femme ou la femme de son fils. Il a fait cela. Pour se présenter ton petit de trucs comme ça. Je crois que c'est... Non, il y a quelque chose caché derrière cela. Donc, répands-toi, mon frère. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu as fait cela, si tu es victime de ces choses-là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses. Donc, ces alliances-là, on fait de beaucoup de gens des terribles sorciers. Même il y a des alliances à travers des poissons aussi.
Peut-être beaucoup vont dire, mais comment? Oui, il y a des alliances à travers des poissons. Pas des poissons, ils mettent des gens dans des alliances. C'est pourquoi si une personne aime beaucoup poisson, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Si une personne aime beaucoup de poissons, poisson fumé, allez, poisson frais, ou poisson là, ceci, poisson. Une personne aime beaucoup ça. Mais seulement, même 1000 milliards de points d'interrogation, mais derrière ça, met devant le nom de cette personne. Et c'est une personne dangereuse. Fais vraiment attention. Les sirènes, les semences de Satan, les sirènes aiment beaucoup leurs produits marins, ce qui vient de leur rayon. Aiment beaucoup ces choses-là. Si une personne aime beaucoup le poisson, beaucoup la viande, vous n'avez plus besoin que j'explique cela parce que j'ai déjà partagé avec vous. Pour la viande, j'ai déjà partagé avec vous sur l'enseignement, sur la sorcellerie, comment découvrir un sorcier. Mais les poissons, j'ai déjà même partagé aussi ça avec vous. Si une personne aime beaucoup, veut tout le temps, et c'est ça, c'est où il ne peut pas manger la sauce comme ça, sauce brédouille ou sauce sans poire. Comme on a l'habitude de dire. C'est une personne dangereuse. C'est ainsi pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel. Oui. Poisson. J'ai déjà partagé avec vous déjà ces mystères-là. Donc, peut-être beaucoup de gens vont se répandre à m'insulter, à me qualifier de tout, mais je vous dis la vérité. Tu peux m'insulter aujourd'hui par ignorance, mais tu le regretteras après. Tu le regretteras. Et tu vas le regretter si tu refuses de croire, si tu refuses de te repentir. Donc, si une personne aime beaucoup les poissons frais ou poissons fumés, des trucs, c'est une personne à problème. J'ai déjà partagé avec vous tous les pécheurs. Le Seigneur nous a révélé, pas moi seulement. Il y a des gens du monde, même des folatas, des misérieux, des gens du monde qui eux-mêmes disent que les pécheurs là, ce sont des gens qui prennent des choses et que ce sont des esprits qui sont sous la mer, sous les eaux là, qui leur donnent ce poisson. Vous voyez, un esprit qui est sous l'eau donne le poisson à un pécheur. Vous croyez que c'est de bonnes choses? Tu te parles la foi, je vais sanctifier. Non. Toi-même là, si tu as ton hameçon, tu as ton filet, tu peux aller au fleuve, ou peut-être dans ton coin là. Tu fais toi-même, fais ça. Avant de faire, il faut prier et le Seigneur va te donner. Mais fais vraiment attention, ne mange pas, ne touche pas à ces choses-là. Ce qui fait que ta condition va être pire et ta condition va être pire. Donc répands-toi pour ton salut. Non, si tu ne me crois pas en moi, je suis là pour te donner des informations. Je ne suis pas là pour t'imposer des choses. Je te donne des informations, des avertissements. Et si tu ne le crois pas, tu me croiras un jour. Tu me croiras un jour. Pour ça, j'ai beaucoup d'autres exemples que je peux vous donner. Des exemples concrets. Et même avec les témoignages que j'ai reçus, les témoignages où les informations que les foulatas, les mbororo, les foulatas et les missionnaires et d'autres ont donné par rapport à cela, je peux vous donner. Ce sont des gens qui sont dans l'islam qui donnent encore ces informations-là. Vous voyez. Pourquoi, je vous pose cette question, pourquoi beaucoup de musulmans aiment Kawan? Beaucoup de musulmans, pourquoi aiment-ils beaucoup Kawan? À vous de chercher, mais je vous pose cette question. Donc, répentez-vous et ouvrez vos yeux. C'est un peu le temps. Beaucoup de gens, la Bible dit, là, en lisant la Bible, beaucoup meurent c'est à cause de leur ventre. Beaucoup de gens dans la Bible là, sont morts c'est à cause de leur ventre. Nos pères, après avoir quitté l'Égypte, après leur sortie de l'Égypte, c'est à cause de leur ventre là que j'étais toujours puni. Ventre seulement. Il ne faut pas qu'à cause de ton ventre tu aies un enfant. Et beaucoup de gens ne seront pas sauvés à cause de leur ventre. Certaines personnes ne sont pas sauvées à cause de leur ventre.
Peut-être on te parle du poisson, tu dis non, non, mais tu ne seras pas sauvé à cause de cela. Peut-être tu es en train de manger des humains, tu crois, des humains. Bon, est-ce que c'est bon même de partager ça? Parce que c'est une information capitale. Bon, tout de même, je vais... Bon, je ne trouve pas intéressant, puisque l'information capitale, j'ai déjà partagé avec vous. Mais il y a des choses ici. Et si vous n'allez même pas comprendre. Les poissons fumés, là, vous connaissez vraiment leur origine? C'est pas vrai, ça. Êtes-tu sûr que les poissons fumés sont des poissons fumés? La plupart, ce sont des bébés, mes frères et sœurs. La plupart, ce sont des démons. Ce sont des esprits, des sirènes, des esprits, des démons, des esprits humains transformés en poissons. Certains, ce sont des démons qui se déguisent ainsi, qui se transforment ainsi en poissons. Et même dans les contes africains, dans les contes, on dit que par exemple, dans certains contes, nous, vraiment, on est informé de beaucoup de choses. Par exemple, dans les contes de trucs, les contes sont des mystères et ce sont des pratiques d'envoûtement, d'ensorcellement et de même d'initiation. Donc, n'aime pas du tout les contes. Parfois, par exemple, le Tchad, au sud du Tchad, il y a des contes populaires. Comme voilà, on dit que quand on parle de sous, on parle d'un animal là, araignée. Donc on parle que l'araignée et qui nous renvoie aussi à Satan, diable, tout cela aussi. Donc Satan ou Satan, donc ça nous renvoie à cela. Donc ça, Satan là, ça c'est toujours non, ça c'est même en Ansar aussi. Oui, Satan là, c'est purement aussi en Ansar. Parce que parfois on dit c'est Satan, parfois on dit c'est Satan. Même nos frères Mbaye aussi c'est Satan, n'est-ce pas? Et même en arabe local aussi c'est Satan. Et c'est donc c'est ça qui est francisé en Satan là. Donc, que l'araignée, que voilà, qu'il s'est laissé couper en morceaux et quand l'autre l'avait mangé, il s'est reconstitué dans son ventre pour le tourmenter. Vous voyez, il y a beaucoup de ces choses-là. Ces contes-là, si je vous récite cela, ce n'est pas, mais c'est pour vous donner. Ces sorciers ont fabriqué ces contes-là pour nous donner comme information beaucoup de viande, beaucoup de choses que vous mangez là. Ça se reconstitue dans ton ventre pour te tourmenter, pour te détruire. C'est pour ça que je te dis, si tu aimes beaucoup ton ventre, tu ne seras pas sauvé. Beaucoup de gens là meurent à cause de leur ventre. Les poissons fumés, vous connaissez leur origine. Et même si j'explique, je prends mon temps pour expliquer, même il y a des gens qui vont peut-être après m'appeler pour m'insulter, pour me provoquer, ou peut-être qu'ils vont appeler les gens pour m'insulter, pour me qualifier de tout. Vous connaissez vraiment l'origine des poissons fumés. Des Fulata, des Mbororo, des Missiri, et beaucoup de gens, dans des Sarakaba, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Ce ne sont pas des élus, des gens du monde, mais qui disent à ceux qui... Il y a certains qui disent même, qui disent à ceux-là qui nous traitent de tout, qui nous qualifient de tout, que c'est que nous là, qui nous consommons, que nous là, nous sommes des vrais enfants. Ils disent que nous les élus, nous sommes des vrais enfants de Dieu. Et ils disent pourquoi eux, ils ne mangent pas de tel parfum. Tout récemment, il y avait un frère qui est venu pour me partager qu'il était tout récemment ici au marché de Kassai, ici à ça. Qu'il y avait un Fulata, non? Il y avait un Fulata qui était resté là et puis il y avait un mollet d'un bœuf, mollet de quoi que les gens sont en train de griller et puis les gens mangeaient. Et le Fulata est resté, il est en train de voir ça. Et il a demandé aux gens, vous là, est-ce que vous connaissez ce que vous savez ce que vous êtes en train de manger? Et directement, ils se sont levés contre oh, pourquoi ils l'ont insulté. Le problème était grave, les policiers intervenus. Les policiers sont venus. Et ça a été un grand problème. Ça a été un grand problème. Les policiers sont arrivés. Et ces gens-là se sont levés contre ce Fulata parce que ce Fulata leur a dit, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de manger? C'est juste ça, hein. Et ça a été devenu un grand problème. Ah, ici, c'était un élu encore là, imaginez ce qui allait se passer. Mais Dieu
Dieu a passé par ces foulades-là pour vraiment donner un message. Et les yeux des gens s'étaient au moins ouverts ce jour-là. Ça, c'est tout récemment encore. Peut-être, le frère là vient juste avant-hier ou c'est quoi de quitter pour partir. De quitter pour il est venu juste pour faire le marché. Après, il est parti. Il est venu de loin. Et quand les policiers sont arrivés là, le frère a dit au policier, la vie. Le policier s'était approché, il dit, voilà, enlève la chaussure de ton pied et mets sur mon pied pour voir ce que je sens de voir. Le policier, curieux, et aussi des trucs, il a enlevé la chaussure de son pied, il a mis son pied sur le pied des Foulata. Il a vu le bouffe là, que c'était le mollet d'une personne que les gens sont en train de griller et au fur et à mesure les gens sont en train de manger. Le policier dit, quoi, allez. Ils ont ramassé tous ces gens-là qui insultaient le Foulata, qui voulaient le taper, et ils les ont arrêtés. Comment vous trouvez cela? Il a vu que c'est du mollet. Le mollet d'une personne. Le mollet d'une personne que les gens sont en train de griller et manger au fur. Vous voyez ça? Comment vous trouvez cela? Il y en a même des Foulata qui témoignent que la plupart des poissons fumés là, ce sont des bébés que les gens transforment en poissons. Aucune prière ne peut animer cela. Il ne va pas transformer cela en animation. Il y a des musulmans partout qui témoignent et ils disent que c'est nous les celui qui sommes les vrais enfants de Dieu. Et ils savent, même ces Foulata parfois, certains témoignent clairement que l'islam c'est un mensonge. L'islam c'est une religion de mensonge. Et certains qui disent que c'est par menace seulement, c'est par menace qu'ils sont là encore dans l'islam. Non, je t'invite vraiment à te repentir et à taper le Seigneur Jésus-Christ demain et à marcher avec lui. Donc, sors de ces alliances-là. Il y a beaucoup d'autres choses, mais encore, le peu, mais ce n'est pas vraiment aussi peu, c'est vraiment profond. Donc, si toi-même entends toi-même pour voir maintenant, pense maintenant, fais une rétrospection, pense sur ton passé, pour voir qu'est-ce que tu as fait, de quelles sont les alliances, les formes d'autres alliances, peut-être que je n'ai pas relaté ici, que tu as faites ou dans lesquelles tu es entré sans le savoir. Pense sur ces choses-là. Donc, si tu as mangé la chair humaine, ça sort une forme d'alliance avec le monde des ténèbres. Ce qui fait que tu as utilisé. Tu aimes beaucoup les poissons, les viandes, les poissons fumés, grillés, ceci, cela. Peut-être tu es en train de manger des humains là, ce qui fait que tu es un terrible sorcier, un terrible cannibale sans le savoir, mais tous les cannibaux sont des sorciers, c'est mal dit Satan, des géants, parce que les géants là qui, dans le livre de Noc, étaient décrits comme des gens qui mangeaient les autres, mais peut-être tu es descendant de ceux-là, parce que c'est pas aussi surprenant, ceux qui, malgré les avertissements, les informations, les preuves qu'on leur apporte, tiennent toujours à manger, c'est pas aussi surprenant pour nous. Donc, c'est ça. Non, c'est pas aussi surprenant. Donc, cherche ta délivrance, ouvre tes yeux pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.